Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de rénovation et de transformation. Voilà, allez, nous sommes le lundi 12 mars 2018, nous sommes sur la commune de Bussy-Saint-Georges en Seine-et-Marne et nous allons nous occuper bien évidemment de la transformation et de la rénovation d'une salle de bain qui est située dans un pavillon de ville et nous sommes au deuxième étage de ce pavillon qui est assez gros. Voilà, allez c'est parti, je vous montre un petit peu où nous allons évoluer. Voilà, donc nous sommes sur cette salle de bain. Un très gros volume, une belle surface. Nous avons une partie en sous-pente et nous retrouvons à l'heure actuelle un meuble double vasque mélaminé blanc, le miroir qui va bien, le bandeau lumineux qui ne marche plus, un radiateur sèche-serviette chromé de la marque Akova que nous allons conserver, mais par contre il va évoluer, il va bouger, on l'envoie dans un autre côté. Voilà, nous avons également un carré de douche avec un ouvrant sur l'angle, un peu de carrelage en marbre sur les murs, du marbre sur le sol, une merveilleuse baignoire acrylique de ce côté. Voilà, et puis derrière cette petite cloison se cache un WC. Voilà, il s'agit de la salle de bain de la suite parentale de ce pavillon. Voilà un petit peu pour cet environnement. Au niveau plafond, vous voyez un petit peu un luminaire très simple, 3 ampoules, voilà, une ventilation également sur système de VMC, prise de courant, interrupteur, et puis pas plus de choses. La salle de bain est vide et elle est prête à être démolie par nos soins. Voilà, et d'ici quelques minutes, je vous présente la suite de ce projet terminé. À tout de suite. Bonjour numéro 2, allez on va vous montrer où on en est, c'est parti, ça va Titi? Ouais. Allez, ça c'est notre zone de guerre, notre zone de travail, allez c'est parti on y va. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? La vidange. La vidange. Il est parti. Bah tu me donnes 2 secondes, hein, je vais te calculer ça parce que ta brique là elle est pas bonne. Voilà. Oh David, voilà, on en est où? Bon comme vous pouvez le voir, le radiateur a bougé. Voilà, on est en train de préparer les réseaux, le réseau d'eau, voilà, on est en train de se préparer à poser notre ami le mitigeur, enfin le receveur, le faux plafond a été dressé, nous avons replaqué une partie des murs, car nous avons de la peinture à certains endroits, voilà une partie de la plomberie d'ailleurs a été entièrement dressée, le WC suspendu est en place et il est alimenté à l'heure actuelle, voilà, mais il n'est pas fonctionnel bien évidemment. Qu'est-ce que vous faites tous les trois ici? Oui. Bon les internautes, voilà, allez, on est mercredi 14 mars, on est en début d'après-midi, donc ça fait 2 jours et demi qu'on est ici. Allez, je vous montre un petit peu où on en est. Et voilà, salut Titi. Bon, un petit peu. Oh bah, qu'est-ce que tu fais là-haut toi? Bon David, oui, t'es en train de faire quoi là? Rien. Ah bah. Ah c'est trop bon ça. Faut pas changer l'équipe qui gagne. Bon allez, dans le détail, le receveur est posé sur son châssis Syporex. Voilà, on est en train de construire la structure ici qui va nous permettre d'habiller cet espace de douche et également de l'assembler avec son volume de banc, la niche, etc. On n'a pas terminé de boucher certains éléments. Le WC, bon bah ça y est, voilà, il est en position, il est coffré. Par contre, il n'est pas du tout habillé. Un petit peu. Bon, on est en train maintenant de travailler un peu sur les enduits, hein, déjà. Ouais. Voilà, le GDX, hein, déjà, pour pouvoir travailler un peu avec le Prestonné. Non, pas encore Prestonné. Pas encore. Voilà un petit peu ce que ça donne après donc 2 jours et demi de boulot acharné dans cette salle de bain située toujours dans ce pavillon et toujours au 2e étage. À plus tard. Bon les internautes, ça y est, on est au jour numéro 4. Voilà, je vais vous montrer un peu où on en est dans la pièce. Bon alors. Bonjour David. Bonjour. T'as commencé à jouer de la truelle, ça y est? Ouais, je suis bien. Tu es content? Voilà, ça commence à recarler là, hein, c'est parti là. Oh là. Et comme vous pouvez le voir, on a du grand format. Voilà. 30 par 120, des belles bêtes qu'on va mettre au mur. Allez un petit peu, regardez-moi ça. Voilà le talent du carreleur, c'est très beau ça. Voilà, allez vas-y. Et comment? Allez, colle-moi ça. Attention, c'est de l'électricité ça. Bon, bah toi, on t'a laissé hier, t'étais là-haut. On se retrouve aujourd'hui, t'es encore là-haut. Voilà, David il arrête plus, là, c'est fini. Bon, on a terminé le façonnage du banc. Voilà, la structuration est faite. Donc vous voyez maintenant la salle de bain structurellement terminée. Voilà, maintenant il nous reste à l'habiller.
Voilà. Et ça, c'est le talent de lui, là, voilà. Et puis, bah, les finitions, c'est le talent de l'autre là-haut. Moi, j'ai fini mon boulot, hein. Plomberie, voilà, le banc, c'est fini. Maintenant, je peux vous emmerder à loisir, hein. Allez, garçons. Allez, bon. Bon, les internautes, allez, on vous dit dans quelques minutes, voilà, quelques secondes pour la suite du projet. Bon, les internautes, voilà. Bon, on vous présente. Pas de vidéo. Arrête un peu. Non, je suis pas coiffé. Bon, les internautes, voilà, on vous présente Jackie. Hein? Jackie Je crois pas. Non, ouais, voilà, non, on fait ça, regarde. Bon, les internautes, on vous présente quelqu'un que vous voyez pas souvent, voilà, c'est l'homme de l'obscurité. Voilà. C'est notre interface commerciale de Espasobad Art Déco CMR de Saint-Thibaud-des-Vignes. Voilà, donc je répète, Art Déco CMR, Saint-Thibaud-des-Vignes, Espasobad. Jackie, voilà, vous pouvez aller en agence, hein, vous demandez à le voir, lui ou une de ses collaboratrices, hein, de toute manière, il s'occupera très bien de vous pour la solution carrelage, mobilier, équipement, accessoires pour votre future salle de bain. A bientôt. Au revoir bientôt. Ah ouais, c'est bien. Allez, sois bon. Ouais, super. Toujours dans le grand format, la magnifique. Comment ça, la pêche? Tu fais ta patek, Salut? Ouais, je vais faire la patek. C'est parti. Voilà. Allez, J plus 5. Voilà, on est le vendredi, donc ça fait 5 jours qu'on est présent ici. Et où est-ce qu'on en est? Mais ça avance pas? Non, ça recule, hein. C'est quoi ce merdier? Les gars, qu'est-ce que vous me faites là? C'est bon. Non, David, non. Non, on peut pas. On peut pas dire ça. Voilà, les internautes, attention, hein, Bref, bon, Tout va bien. voilà, donc double David au carré, vous avez fait quoi les enfants? Voilà, on commence à habiller l'intérieur de l'élément niche bandouche. Nous avons habillé ce mur ici, le sol bien évidemment est fait, mais maintenant il a disparu sous une bâche de protection. Toi t'es en train de jouer de quoi là? Du mastic A1. Ah oui. Comme d'hab. Mastic à peindre, magnifique. Voilà un petit peu, donc J plus 5. Nous avons un délai imparti par notre client de 8 jours pour réaliser ceci. Nous devrons donc délivrer ce qui pour l'instant ressemble à peu près à une salle de bain d'ici 3 jours. Voilà, donc puisque nous sommes vendredi, fin d'après-midi, et que messieurs, il faut rentrer chez vous. Vous devez rentrer chez vous. Faut partir les gars, faut pas rester. Voilà, c'est le week-end. Allez, à tout de suite pour le jour numéro 6. Rentrez chez vous. Oui, rentrez chez vous. Bon les internautes, voilà, on est au jour numéro 6. Voilà, toujours avec l'équipe de choc. Hein. Ouais. Hello. Ouais. Allez, hop, on y va. Bon, je vais vous montrer un petit peu où on en est. Voilà. Bonjour les garçons. Bonjour Titouan. Voilà, donc jour numéro 6, le carrelage est presque terminé. Voilà, David est en train de terminer ce mur. Il nous restera la mise en carrelage du WC, mais pour l'espace de douche, voilà, c'est fini. Le plafond, les murs sont enduits, ont été poncés, ils sont prêts à recevoir leur couche de peinture. Bien évidemment, on est toujours dans un environnement de chantier hein, pour le moment, mais ça va considérablement accélérer à partir de... Demain. Bon, allez, on vous dit dans quelques secondes pour le jour numéro... 7. Voilà. Bon les internautes, voilà, on est au jour numéro 7. Voilà, et on va passer les joints. Les joints. Et la peinture. Voilà, c'est bien ça, voilà. Bon, Jackie toujours avec nous, hein, notre commercial de CMR Espace. Il arrête pas de faire, faut l'arrêter lui, faut l'arrêter. Des vignes, Faut l'arrêter. Ça va. Pintale Portugal. Allez, Conchita. Ah, Conchita.
Bon les internautes, ça y est, on est le mercredi 21 mars 2018, nous sommes le jour du printemps et nous avons fait et terminé cette salle de bain en 8 jours. Voilà, 8 jours. Bon allez rapidement, on vous présente les gens, mais vous les avez vus tout au long du film, hein. David, notre carreleur, David, notre maçon, Brahim, notre petit stagiaire qui vient nous voir pour la deuxième fois, et bien évidemment Titouan, voilà, notre apprenti, Padawan, voilà, monsieur apprenti compagnon. Allez, on y va, c'est parti, on va vous présenter la salle de bain. Messieurs, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus tard, salut. Allez, on est parti, on y va, ça se cache derrière cette porte. Hop, et voilà. Bon, on a considérablement fait évoluer la pièce, hein, comme vous pouvez le constater. Et je vais rentrer dans le détail parce que ici, nous avons beaucoup de mobilier de très belle facture. Voilà, très beau mobilier, de grandes marques, des produits de très haute qualité. Voilà, donc on y va, c'est parti. Alors, le carrelage du sol, comme vous pouvez le voir, c'est bien du carrelage, c'est pas du parquet. Voilà, ce sont de magnifiques lames de 25 par 75, voilà un petit peu, et c'est vraiment copie bois. Vous voyez, on a la sensation d'être sur un plancher, voilà, tout simplement. Voilà, beaucoup de cachets hein, sur la salle de bain parce que beaucoup de rappels sur le thème du bois. Voilà, les murs, eux, sont réalisés sur une base de carrelage d'1,20 m, voilà, par 30 cm de largeur. Des très grands formats, des très beaux produits. Voilà, 1,20 m, 30 cm, gris, voilà, nuageux. C'est la gamme Harlem. Voilà un petit peu pour ce produit mural. Les angulaires, hein, bien évidemment, les profilés Schluter System, les rondecs, on en a mis comme d'habitude partout. Voilà, vous voyez un petit peu. Puis il y a un gros travail au niveau profilé ici, mais par rapport à l'espace de douche que je vais vous présenter dans quelques secondes. Bon. Commençons par les mobiliers. Là, nous sommes sur une collection de la gamme Burbad. Voilà, donc on est sur un chêne clair. Hein. Voilà un petit peu pour le produit. De tiroirs, 90 cm de largeur, 48 cm de profondeur. Vasque en céramique ou en émail, hein, voilà, mais excentré sur le côté gauche, permettant de garder une plage ici pour pouvoir poser des produits. Voilà, le mitigeur, lui, de la gamme Grohe. Voilà, encore un très beau produit. Vous pouvez le voir, hein, c'est très belle finition au niveau de la robinetterie. La vidange, bien évidemment, à poussoir. Voilà, les tiroirs, du volume, hein, de la place à l'intérieur de ce meuble. Et un petit peu, hein, c'est vraiment très bien. On a beaucoup de rangements à l'intérieur. Bon, le meuble est associé à un miroir, voilà, de la marque Sanijura. C'est la gamme Reflet. Voilà. Alors, miroir qui dispose d'un seul bandeau. Voilà, donc au niveau Sanijura, il y a deux types de miroirs, un reflet et reflet Luz, qui est un miroir en contournement luminaire complet. Voilà, et bien évidemment, allumage, voilà, sensitif, infrarouge, ici, passez la main, et puis ça s'allume et ça s'éteint. Voilà, petite astuce, toujours pratique dans une salle de bain. Bon, on se retourne, et là, on va découvrir, toujours dans la même collection, deux demi-colonnes que nous avons associées, voilà, puisque nous avions la place pour pouvoir les poser et bien évidemment les suspendre. Voilà, et ça permet effectivement d'avoir une zone de stockage, et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est du verre à l'intérieur au niveau des étagères, 3 niveaux, voilà, ça fait 4 niches au total, et on a de quoi pouvoir stocker, mais c'est surtout c'est que c'est à hauteur d'homme pour pouvoir attraper son produit, malgré le fait que nous soyons dans un sous-pente. Voilà, la salle de bain dispose d'une partie pentée. Voilà un petit peu. Bon. Derrière ce mur, hein, voilà, vous pouvez toujours le carrelage en grand format, vous voyez, il n'y a pas de coupure, hein, c'est 1,20 m, voilà, tout simplement. Bon, derrière ce mur se cache maintenant donc, le WC suspendu avec le bâti support que vous avez découvert avant, donc Gébérite, hein, autoportant, associé maintenant à sa cuvette, voilà, de la marque Ideal Standard, c'est la gamme Connect, et puis bah, comme d'habitude, ce qu'on propose à la clientèle, hein, c'est opter pour des WC qui soient sans bride. Voilà, toujours pas de rebord, facile pour l'entretien, rapide, voilà, un petit coup d'éponge de temps en temps et votre toilette reste propre. Terminé la bride, voilà. La commande blanc laqué, la marque Gébérite au niveau du bâti support. Voilà, le radiateur lui était déjà là. Il s'agit toujours du même produit, hein, mais bon, on l'a simplement déplacé. Voilà, donc la tuyauterie a été complètement modifié de manière à pouvoir remettre ce grand bébé, voilà, d'1,80 m, de 66 cm de largeur, voilà, de la marque Akova. Il est chrome, il fonctionne parfaitement bien, il n'y avait aucune raison de s'en séparer dans cette salle de bain. Voilà, allez, on va rentrer dans la pièce maîtresse de la salle de bain, c'est-à-dire l'espace de douche. Déjà, commençons par la porte, voilà, porte de la gamme Adena, voilà, c'est la marque Broer, porte sans seuil, voilà.
c'est-à-dire sans rebord, en bout de ligne, voilà, avec système de frein intégré, ça fait pas de bruit et ça peut pas cogner dans les murs. Comme vous allez pouvoir le voir, ça s'arrête tout seul. Voilà. Le receveur, lui, est de la marque Kinedo, c'est la gamme Kinesurf. Voilà, il est mat, il est blanc, il est ultra plat, puisqu'il fait 3 cm d'épaisseur, il est en biotech, et sa brille de vidange est en raccord couleur, puisque voilà, on l'aperçoit quasiment pas. La colonne de douche, elle, est une colonne de la marque Hansgrohe. Voilà, très très beau produit également, un massif. Voilà, puis bah, ça fait quand même une belle surface, hein, 90 par 140 cm, bah voilà, faites le calcul, il y a un peu plus d'1,20 m de surface carrée pour se prendre une douche. Mais quand on a un petit coup de pompe, et ben voilà, tac, on va pouvoir utiliser ce volume, cet espace que nous avons intégralement aménagé. Alors, le banc, le dossier, le comptoir, et en finition, la petite niche, voilà, histoire de mettre quelque chose à l'intérieur, une orchidée, une décoration, une plante, n'importe quoi. Voilà, et puis bah, comme vous pouvez le voir encore, hein, voilà, travail du carreleur et du maçon cette semaine, hein, irréprochable, David et David, vous les avez vus bosser tout au long du film, mais là, vous voyez un petit peu le résultat, ça sort comme ça, lorsque ces deux messieurs se mettent en mouvement, c'est magnifique. Bon, allez, je vous montre en plus, hein, pour l'utilisation, vous allez voir, c'est assez sympa. Voilà, waouh, super, bon. Je suis installé, je suis bien, et puis surtout, bah, je suis à portée de main du combiné douche, hein, voilà, je peux attraper la douchette, je peux vraiment faire ce que je veux dans ce volume de douche, et puis bah, si j'ai besoin d'en sortir, voilà, bah, sortons de la douche, et puis là, à ce moment-là, tout de suite ici, j'ai la serviette là, sur mon sèche-serviette, voilà, pas de difficulté pour attraper sa serviette chaude ici, voilà, pour ce beau volume de douche. Bon, allez, comme on vous l'a montré, il nous a fallu 8 jours, sans ménager nos efforts, mais toujours dans la bonne humeur pour réaliser ce beau projet. Voilà, le faux plafond, les éclairages, les moulures d'angle, la peinture, les enduits, la plomberie, l'électricité, le carrelage, la maçonnerie. Tout y est passé. La salle de bain est neuve et elle va durer longtemps. Voilà, encore une fois, vous pouvez apprécier le boulot des garçons. Bon, allez, je vous dis à très bientôt. On va se retrouver rapidement pour une nouvelle vidéo, toujours sur YouTube. Et puis, bah, à plus tard. Au revoir. That's something we had enough. Now I'm feeling up, then down, down. Gotta figure out why, oh why do I do the things I do to you? I'm much more concerned about tempering your feelings, but I ain't got no reason to do these things I do. Why do I do the things I do to you? I'm much more concerned about tempering your feelings, but I ain't got no reason to do these things I do. I can't even recognize you, the way that you changed. This ain't living, it's just surviving. It's driving me crazy. So tired of how you're dragging me down, down. Gotta figure out why, oh why do I do the things I do to you? I'm much more concerned about tempering your feelings, but I ain't got no reason to do these things I do. Why do I do the things I do to you? I'm much more concerned about tempering your feelings.